Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Vaincre ses peurs pour retrouver son pouvoir, eh bien c'est le thème de ce nouvel épisode de podcast et c'est un thème qui bien sûr parlera aux nombreux hypersensibles qui écoutent et suivent ce podcast. Parce que une autre façon d'appeler les hypersensibles, c'est de les désigner comme les personnes qui ont peur d'avoir peur. C'est-à-dire que les peurs sont tellement intenses que la peur elle-même de l'événement en question est remplacée en termes de présence, d'importance dans notre esprit par la peur d'avoir peur elle-même. On anticipe tellement, on vit tellement cette peur, et bien que la peur d'avoir peur elle-même devient le frein numéro 1 de notre vie, ce qui nous empêche d'accéder pleinement à notre lumière et à notre pouvoir. Alors dans cet épisode, je vais explorer successivement pourquoi c'est essentiel de vaincre ses peurs pour avancer. Je vais revenir sur le rôle de la peur, l'impact également des peurs dans notre vie. Je vais vous parler du grand paradoxe de la peur et enfin, pour terminer, je vous proposerai 3 clés concrètes et pratiques pour vaincre vos peurs et retrouver votre pouvoir. Alors d'abord, premier point, pourquoi c'est essentiel? Pourquoi est-ce qu'on doit absolument vaincre nos peurs pour retrouver notre pouvoir dans notre vie et avancer dans notre chemin de vie? C'est essentiel parce que dans une grande majorité des cas, des situations, c'est la peur qui guide nos décisions. La peur guide nos décisions et elle nous empêche, en faisant cela, de révéler notre potentiel, de briller. Elle nous empêche de briller. Ce qui se passe, c'est que on vit des situations qui soulèvent des émotions de peur depuis toujours. Or, on ne sait pas quoi faire face à la peur. De manière plus générale d'ailleurs, on ne sait pas non plus quoi faire face à nos émotions dites négatives ou désagréables. Et là, vraiment, je mets le focus sur la peur parce que c'est l'émotion numéro 1 qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et donc, parce qu'on ne sait pas quoi faire et comment se comporter face à la peur, eh bien, sans en prendre conscience, on devient prisonnière de nos peurs. On n'aime pas avoir peur. Et donc, dans notre esprit, il y a une association qui se fait entre la peur qu'on ressent et le fait que c'est pas bien, ou que c'est pas agréable, ou que c'est pas quelque chose qu'on veut. Et cette classification qu'on fait, encore une fois, sans en avoir conscience, ce côté « je n'aime pas ma peur », je repousse, je rejette du coup ce que je n'aime pas, eh bien, sans le vouloir, sans y prêter attention, tout cela, c'est responsable de notre surplace. Et donc, cette peur, eh bien, elle prend de plus en plus de place dans notre vie. Plus nous n'aimons pas notre peur et plus notre peur guide nos décisions.
Donc vous voyez, si on ne fait pas attention, on se retrouve vraiment enfermé dans un cercle vicieux où moins j'aime avoir peur et en fait plus j'ai peur et plus la peur prend de la place dans ma vie. Alors bien sûr, la peur, vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment, mais c'est vraiment une émotion qui est très particulière dans ma vie, puisque je suis hypersensible et ça a vraiment été pour moi, j'ai envie de dire, mon premier contact avec le monde de l'émotion, la peur. Et je raconte souvent cet épisode de ma première très grande peur quand j'étais enfant, j'avais 6 ans et demi très exactement, parce qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas dans notre vie. On était en été et je me souviens que mes parents nous avaient laissé des cassettes vidéo. Oui, à l'époque, c'était des cassettes vidéo à regarder pour nous occuper parce que c'était les vacances et que eux travaillaient. C'était une autre époque, hein, et donc à 6 ans, on était à la maison et on avait des cassettes vidéo pour s'occuper. Et parmi ces cassettes, il y avait un documentaire très violent sur la guerre qui s'appelle Nuit et brouillard, hein, qui existe toujours, je veux dire, qui est accessible, qui est assez connu. Et regarder ce documentaire, ça a vraiment comme ouvert en moi tout un espace de peur dont je ne soupçonnais pas l'existence, ou en tout cas auquel je n'avais pas été confrontée. Et à partir de là, j'ai eu de nombreux épisodes d'attaques de panique. Vous voyez, des moments où j'étais comme murée dans la peur, dans l'insécurité. Je vivais vraiment ça de manière très très forte, avec l'impression que une sorte de peur du monde qui m'entourait, parce que je m'étais confrontée à une certaine réalité du monde, la violence, le rejet de l'autre, la mort, la cruauté. Et bien tout cela, ça avait comme fait déborder quelque chose d'inconscient. Et ça a vraiment mis en lumière, en fait, cet épisode, chez moi, l'existence de cette peur, comme une sorte on pourrait dire, de toile de fond, d'insécurité. Et bien sûr, en tant qu'hypersensible, voilà, cette peur a pris des proportions énormes et je l'ai vraiment vécue avec une intensité très très forte. Je me rends compte à quel point les personnes que j'accompagne aujourd'hui sont hypersensibles et donc ont vécu également ce type d'émotions de manière très intense et les vivent encore. Et je me rends compte à quel point ce travail sur nos zones d'ombre, c'est un des aspects essentiels de notre travail intérieur. On veut vivre une vie pleinement alignée, on veut prendre notre place, on veut s'affirmer, on veut révéler notre moi profond. Sur notre chemin, il va y avoir de la peur, il va y avoir des peurs. Et c'est vraiment un des piliers, un des grands axes de notre travail intérieur. Moi, j'ai conçu une approche du coaching qui s'appelle le coaching de l'alignement au projet et je propose un outil, la boussole de l'alignement, pour, au fil duquel on va circuler pour symboliser ce travail intérieur. Et l'une des branches de cette boussole, c'est vraiment l'acceptation des zones d'ombre. Dans ces zones d'ombre, il y a les peurs, il y a les croyances, il y a les blessures, il y a tout ce qui nous limite dans notre épanouissement. Il y a tout ce qui nous limite dans, on va dire, le déploiement de notre lumière, le déploiement de notre moi profond. Et donc, c'est un des piliers essentiels de ce chemin. J'ai conçu de manière plus précise au niveau des peurs un modèle de 9 clés pour vaincre nos peurs, pour surmonter nos peurs. Vous allez voir, le terme vaincre, je prends vraiment des pincettes et je vais en partager 3 dans cet épisode. En fin de cet épisode, 3 clés tirées, inspirées de ce modèle pour vous aider à vaincre vos peurs, à surmonter vos peurs pour que la lumière, votre lumière, puisse passer, puisse circuler librement et, on va dire, s'étendre à travers vos paroles, vos actions, vos pensées, vos projets, etc. Et pour moi, la vraie puissance, le vrai pouvoir personnel, les personnes puissantes, les personnes vraiment qui ont du pouvoir, ce sont celles qui arrivent à vaincre leur peur et plus exactement à avancer avec leur peur. Je suis vraiment convaincue et j'espère que c'est quelque chose que vous ressentez aussi, que si on est capable de faire dans notre vie des choix conscients, des choix pleinement alignés avec nos valeurs, avec nos rêves, avec nos aspirations profondes, avec notre appel intérieur,
malgré la peur, alors tout est possible dans notre vie, tout est ouvert dans notre vie. Et notre vie, ça devient, on pourrait dire, un vaste champ de possibles à créer, à découvrir, à reconnaître, à manifester. Alors ça, c'est le grand idéal, mais bien sûr, comment ne pas se laisser piéger par toutes ces peurs, hein, parce que je le disais, comme on ne sait pas comment s'y prendre, eh bien, nos peurs guident nos choix. On se retrouve vraiment prisonnière de ces peurs et elles en viennent inconsciemment, bien évidemment, à guider nos paroles, nos prises de décision, nos choix, nos actions du quotidien. Et on se retrouve enfermé, en fait, dans un cercle vicieux, dans un statu quo. Et bien sûr, c'est encore plus fort tout cela si on est hypersensible. Mais l'avantage, si on est hypersensible, eh bien, c'est que ces peurs, elles sont tellement intenses qu'on ne peut pas les contourner. On est obligé de s'y confronter. Donc on voit souvent l'hypersensibilité comme un fardeau, quelque chose de pas très agréable à vivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cadeau, c'est que comme tout est plus intense, eh bien, on ne peut pas s'en détourner. On est obligé d'en prendre conscience. C'est trop fort, en fait, pour l'enfouir sous le tapis, pour le cacher, pour passer à autre chose. Et donc, on est obligé de se confronter à ces émotions. Il y a une infinité de peurs. On dit parfois qu'il y a 3 types de peurs. Les peurs plutôt liées à des situations, les peurs plutôt liées à des choses, des actions qu'on doit faire, les peurs plutôt liées à être, à se dévoiler, à être soi, et puis la peur au-delà de tout, hein, comme je le disais tout à l'heure, la peur d'avoir peur, tout simplement, qui, au bout d'un moment, eh bien, vient remplacer tout cela et prendre toute la place. Je me rends compte à quel point, on en parlait encore tout à l'heure avec l'équipe des filles zen, de la place des peurs dans nos choix. Et notamment au moment de prendre une décision comme investir sur soi, comme s'engager dans une formation, dans une transformation, prendre un accompagnement pour changer, à quel point ces peurs sont très très fortes, très très présentes. Ça peut être la peur de changer, ça peut être la peur de s'affirmer, d'être soi, de donner son avis. Ça peut être la peur d'aimer ou la peur d'être aimé. Ça peut être la peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être humilié, d'être traité de manière injuste. Ça peut être la peur de prendre la parole, la peur de perdre sa sécurité, son confort. Ça peut être la peur de se tromper, très souvent présente dans tous nos choix. Ça peut être la peur d'échouer. Bref, il y a une infinité de peurs. Et on dit d'ailleurs souvent, vous connaissez probablement cette citation de Marianne Williamson qui a été reprise par Nelson Mandela, cette idée qu'au final, notre plus grande peur, c'est peut-être pas justement ces zones d'ombre, mais au-delà, la peur de briller, la peur d'être nous-mêmes au plus haut point, dans notre plus belle version de nous-mêmes, la peur d'être pleinement lumineuse, la peur d'assumer en fait pleinement notre potentiel et d'oser le révéler. Comme si c'était quelque chose de si puissant, qu'en réalité, sans nous en rendre compte, eh bien, c'était ça qui nous faisait finalement peur, au-delà de toutes ces petites peurs qu'on arrive plus facilement à identifier. Alors cette peur, elle joue, je le disais, un rôle très très fort dans notre vie. Et moi, je vois à quel point, chez les personnes que j'accompagne, c'est l'empêcheur de tourner en rond numéro 1. Comme s'il y avait notre lumière prête à briller, mais qu'il y avait cette couverture, cette couche de peur par-dessus qui empêche la lumière de passer. Il y a plein de façons d'avoir peur, il y a plein de, on va dire, de types de personnes, de situations différentes. Parmi les personnes que j'accompagne, il y a les personnes qui, par exemple, n'osent pas dire ce qu'elles pensent à un parent qui lui a fait du mal. Des personnes qui vivent en fait avec un poids de non-dit, de silence, de manque de communication, qui en viennent du coup à tout déformer, à tout interpréter, à surinterpréter ce que font les autres, qui du coup n'arrivent pas à s'engager dans des relations sereines parce qu'elles n'ont pas digéré une peur qui est présente, parce qu'elles n'ont pas mis de mots dessus, elles ne l'ont pas conscientisé, et elles vivent avec ce poids et à travers ce filtre, à travers ce voile. Il y a des personnes qui vont plutôt manifester leur peur en n'osant pas donner leur avis, en n'osant pas prendre leur place et s'affirmer. Résultat, elles vont subir les choix des autres. Elles vont s'effacer de plus en plus au point de devenir transparentes, même dans leur propre vie, au point de délaisser leur pouvoir,
sont des personnes qui, à force d'avoir laissé les autres décider pour elles, à force de n'avoir jamais décidé, mis en avant ce qu'elles aimaient, ce qu'elles voulaient, ne savent même plus ce qu'elles veulent et ce qu'elles aiment. Il y a également des personnes pour qui ça va se manifester dans un projet de reconversion. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont envie d'une reconversion, elles ont une idée, un métier de cœur qui est là, mais elles n'osent pas y aller. Elles n'osent pas franchir les étapes par peur d'échouer, par peur de perdre une sécurité, par peur de perdre un confort, par peur parfois de perdre la reconnaissance qu'elles ont dans le métier qu'elles exercent aujourd'hui. Et donc qui, avec toutes ces peurs, finalement restent dans un surplace, dans un métier alimentaire qui ne les épanouit pas complètement et qui attendent. Et puis il y a toutes ces personnes qui ont peur de leurs émotions. Elles ont tellement peur de leurs émotions que pour éviter d'être confrontées à leurs émotions, elles vont faire tout sauf les écouter. Donc elles vont s'éparpiller à droite, à gauche, elles vont étouffer ce qu'elles ressentent en se remplissant de plein d'autres choses. Ça peut être des addictions, on va dire au shopping, à la consommation, ça peut être des addictions alimentaires, ça peut même être des addictions à l'alcool ou à d'autres substances qui leur permettent de s'échapper. Vous voyez, tout est fait ici pour étouffer ce qu'on ressent, jusqu'à ne plus rien ressentir du tout, jusqu'à perdre le contact. Parce que la peur est présente. Et encore une fois, comme on ne sait pas quoi faire de cette peur, on se met dans des modèles, on va dire, de réaction, de comportement qui nous permettent d'éviter en fait cette souffrance. Donc bien sûr, vous l'avez compris, je ne parle pas de la peur qui nous protège du danger, parce que parfois on me dit oui mais quand même la peur c'est utile, la peur de se faire écraser par une voiture, la peur de mourir si on saute d'un pont. Évidemment, je ne parle pas de ce type de peur-là qui représente, je dirais, peut-être 1% de la peur qu'on ressent. Je parle vraiment de tout le reste, de cette peur qui est tapie, qui est sourde, de cette peur qui nous empêche de déployer notre lumière. Donc comment vaincre maintenant? Comment vaincre cette peur? Comment, réussir ce combat entre d'un côté nos peurs et de l'autre nos rêves, nos valeurs, nos aspirations profondes, notre lumière? J'en arrive ici au grand paradoxe de la peur. Le grand paradoxe de la peur, c'est qu'il faut arrêter de croire qu'on doit vaincre notre peur. Arrêter de croire qu'il y a comme une lutte entre d'un côté notre lumière et de l'autre nos peurs. Arrêter en réalité de chercher à gagner contre la peur, car en faisant ça, on est certain de perdre. On est certain de laisser la peur gagner. Si on s'enferme dans ce schéma de dualité, d'opposition entre moi d'un côté, la peur de l'autre, la lumière d'un côté, la peur de l'autre, bien sûr, c'est une façon naturelle et raccourcie de parler pour pouvoir se comprendre. Mais en réalité, si on s'enferme dans ce concept-là, dans cette idée-là, on passe à côté du sujet et la peur est certaine de gagner. Si tant est qu'il y ait une lutte. La clé, c'est donc de sortir de ce paradoxe, pour au contraire se familiariser pleinement avec sa peur, pour aller au plus près de sa peur, au contact de sa peur, et donc ne pas laisser le brouhaha de ce mental qui vient classer, qui vient juger, qui vient interpréter, ne pas laisser tout ce brouhaha faire écran pour aller reconnaître notre peur le plus près possible, s'en rapprocher le plus possible et la regarder en face. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la clé de voûte de tout notre travail intérieur. C'est d'arrêter de voir les choses comme une lutte, d'arrêter de voir les choses de manière dualiste, pour au contraire, accepter pleinement la présence de celle qu'on prend pour notre ennemi. Et notre puissance ici, notre pouvoir passe par reconnaître nos peurs, reconnaître, j'ai envie de dire, notre peur dans toutes ses manifestations, toutes ses expressions, et pleinement accepter l'existence de cette peur comme faisant partie de nous. La grande idée qui est là, c'est que la peur, ce n'est pas une erreur sur notre chemin,
La peur, c'est notre chemin. Si je refuse de reconnaître ma peur exactement pour ce qu'elle est, je la retiens prisonnière. Et plus elle est prisonnière, plus elle va se débattre, plus elle va se manifester, plus elle va être virulente, plus elle va prendre toute la place dans mes choix et mes décisions, et plus elle va empêcher ma lumière de se déployer. Je remarque vraiment, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu perçois aussi, je sais que c'est assez subtil, mais c'est tellement la clé de voûte de tout notre travail intérieur que je suis vraiment obligée en fait d'aborder ce grand paradoxe ici. C'est qu'il y a énormément d'injonctions autour de nos émotions. Il est essentiel de dédramatiser. Les émotions, ce sont des phénomènes naturels. C'est notre nature d'humain incarné sur cette terre. Et notre pouvoir, ça ne passe pas par essayer de se prouver qu'on n'a plus peur ou qu'on est au-delà de la peur. Notre pouvoir, ça passe par regarder notre peur dans les yeux. Regarder notre peur en face. Reconnaître la nature de notre peur, la nature de notre souffrance. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de dissoudre cette peur. En faisant ça, on va permettre à notre lumière de passer. À notre lumière de briller et de se déployer. Donc j'ai envie de dire ici qu'il y a 2 grands axes de travail intérieur qui vont se compléter et qui sont 2 piliers, encore une fois, essentiels de mon approche, le coaching de l'alignement au projet. Le premier pilier, ça va être tout ce travail, toutes ces habitudes, tout ce changement de paradigme pour reconnaître notre lumière, nourrir notre nature, notre essence, venir vraiment réveiller, reconnaître tout cela, parce qu'on l'ignore la grande majorité du temps. Ça va nous permettre d'être plus solides, d'avoir plus de force, d'avoir plus de foi et de confiance pour pouvoir affronter l'axe 2 de ce travail intérieur, traverser la forêt de nos émotions et de nos zones d'ombre. Et donc, il y a vraiment un cheminement ici à faire sur ces 2 pôles. Parfois, on me demande à quel point est-ce qu'on doit nourrir l'amour, la joie, etc. À quel point est-ce qu'on doit faire ce travail d'acceptation de nos zones d'ombre. En réalité, ce sont les 2 faces d'une même pièce. Vous savez, l'amour, la peur, ce sont les 2 faces d'une même pièce. Et les 2, en fait, agissent ensemble. Les 2 doivent agir vraiment de manière complémentaire. Et plus j'agis sur l'un, plus j'agis sur l'autre. Plus j'agis sur l'autre, plus j'agis sur l'un. On est vraiment ici dans une boucle vertueuse. Donc, nourrir ma lumière et la briller, la renforcer, la reconnaître. Et de l'autre côté, accepter, regarder en face ces zones d'ombre pour les accepter, pour que la lumière puisse passer à travers. Mais encore une fois, vraiment dans cette nuance essentielle de ne pas chercher à supprimer, de ne pas classer. Les 2 faces d'une même pièce, elles sont aussi essentielles l'une que l'autre. Vous voyez, il n'y en a pas une qui est nulle et l'autre qui est bien. Ce sont vraiment les 2 faces d'une même pièce, les 2 faces du même chemin. Tout comme il n'y a pas d'envers s'il n'y a pas d'endroit. Vous voyez vraiment cette complémentarité, ce lien très très fort qui unit la lumière et l'ombre. Alors pour entrer un peu dans le concret, je vous disais, j'ai conçu un modèle, les 9 clés de la peur, que je propose aux clientes que j'accompagne pour les aider justement à travailler en parallèle sur ces 2 axes complémentaires. Et j'ai choisi de te partager dans cet épisode 3 de ces clés, comme des petites pratiques, comme des habitudes à avoir, à cultiver, à reproduire, vraiment à répéter au quotidien pour renverser cette vision qu'on a de nos peurs et pour laisser passer la lumière à travers. Première clé que j'ai souhaité ici te présenter, c'est une pratique qui consiste à observer de la façon, on va dire, la plus pure, la plus factuelle, la plus précise, la plus détaillée possible, ta peur.
Donc vraiment choisir un événement, un moment où tu as ressenti cette peur. Plonger dans ce moment et observer, comme un scientifique le ferait, vraiment tout ce que tu ressens dans ton corps en lien avec cette peur. La proposition ici, c'est vraiment de répondre à cette question. Qu'est-ce que je ressens exactement quand j'ai peur ? Alors je sais qu'il y a une partie de nous, notre mental, qui a envie de comprendre et d'analyser. Et c'est pas le but de cette clé, même s'il y en a d'autres autour de l'analyse et de la compréhension. Là, l'invitation, c'est de l'observation pure. Comme je te le disais, vraiment dans ce changement de vision, j'arrête de vouloir supprimer, je la reconnais, je la regarde au plus près d'elle-même. Dans les yeux, je la tiens par la main, je lui laisse sa place en l'observant comme un phénomène qui a besoin d'être observé pour pouvoir, on va dire, traverser, pour pouvoir aller venir librement. Sinon, je le retiens prisonnier. Donc, l'observation pure et détaillée, qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand j'ai peur ? Comment ça se manifeste exactement ? Où c'est dans mon corps ? Est-ce que c'est dans mon ventre ? Est-ce que c'est dans mes mains ? Est-ce que c'est dans mes jambes, dans mes épaules, dans mon visage ? Ou est-ce que je ressens cette peur ? Et vraiment d'observer ici les signes physiques de cette peur quand elle est présente. Deuxième clé que je souhaitais te partager ici dans cet épisode. C'est vraiment ici on va dire plutôt une approche lumineuse de ta peur. C'est de choisir cette situation qui soulève de la peur, qui génère de la peur, qui crée de la peur. Et d'aller maintenant visualiser cette même situation. Mais non seulement tu n'en as pas peur, mais en plus c'est tout l'inverse. Dans cette situation, tu es pleinement à ta place, tu es pleinement épanoui, tu révèles tout ton potentiel, toute ta joie, tu ressens les plus belles choses. C'est-à-dire que cet événement qui te fait peur, ça devient l'événement qui te révèle à toi-même. L'événement où tu peux exprimer pleinement ton moi profond. Tu vis cette situation comme si c'était tout l'inverse, comme si c'était ta plus grande réussite, ta plus grande victoire, ton plus beau moment de joie, d'accomplissement, de présence, de connexion aux autres. Et ici, on s'appuie sur quelque chose qui est utilisé depuis très très longtemps, notamment dans le domaine sportif. C'est vraiment l'idée de visualiser une situation telle qu'on aimerait qu'elle se produise pour tromper le cerveau. Et visualiser cette situation comme si elle t'apportait la plus grande des joies, eh bien, ça va tromper ton cerveau. Et il va, malgré lui, même si ce n'est pas réel et que c'est simplement une visualisation, eh bien, ça va faire le même effet. Et il va créer cette nouvelle association entre la situation, qui jusqu'ici te faisait peur, et ce moment de joie, d'accomplissement, de présence, de connexion. Plus tu vas plonger dans cette visualisation, plus ça va avoir un impact très fort en termes d'association. Plus ça va renverser la vapeur. Plus la lumière va prendre la place de la peur. Troisième clé que j'ai choisi de te présenter dans cet épisode, c'est d'accepter l'existence de la peur. La peur, c'est une émotion naturelle. Tout le monde la ressent. Parfois, tu vois des modèles de réussite et tu ne vois que la partie émergée de l'iceberg. Tu ne vois que cette dimension, cette personne a réussi. Cette personne a réussi dans son entreprise de coaching. Cette personne a réalisé ce tour du monde. Cette personne a osé accomplir ce que moi je n'ose pas accomplir et qui me fait peur. Cette personne peut-être a osé s'affirmer alors que jusqu'ici c'était une grande timide. Bref, cette personne, elle montre une image de réussite. Mais cette personne, elle a traversé des peurs. Parce qu'il n'y a aucune réussite qui ne s'est pas accompagnée de peur. Tout le monde ressent la peur. Mon invitation ici, c'est d'aller chercher des modèles de personnes qui ont surmonté là les peurs que tu ressens aujourd'hui. Il y a de plus en plus de témoignages de personnes qui ont eu peur mais qui ont vaincu leur peur, qui ont transformé leur vie, qui ont accompli des choses incroyables avec l'existence de la peur.
Mon invitation, c'est d'aller te confronter à la peur chez les autres pour ancrer en toi cette idée universelle que la peur, elle est humaine, que la peur, ce n'est pas une erreur, que la peur, c'est un chemin naturel que tout le monde doit suivre, que tout le monde est invité à emprunter pour pouvoir déployer sa lumière. Ici, la proposition, c'est vraiment d'enlever en fait tout ce qu'on ajoute autour de nos peurs, enlever la honte, enlever la culpabilité, pour voir finalement notre peur telle qu'elle est, dans le silence, quand on enlève le brouhaha autour, parce que on en rajoute en fait énormément. On a beaucoup de pensées, d'interprétations, de jugements autour de nos peurs. Et l'invitation ici, eh bien, c'est de faire du ménage et d'enlever tout cela, en réalisant à quel point la peur a sa place sur ton chemin. Ce n'est pas une erreur, c'est ton chemin. C'est justement par là que tu dois passer pour avancer, pour atteindre ta prochaine étape de développement, d'ouverture de conscience, d'éveil à toi-même. Donc tu l'as compris, parmi toutes les grandes aptitudes magiques qui changent ta vie en profondeur, il y a vraiment celle-ci, faire la paix avec ta peur. Si tu arrives à reconnaître ta peur pour ce qu'elle est, alors tu vas vraiment t'autoriser la grandeur, la lumière, l'abondance, la joie. Bref, tout ce que la vie a de plus beau à t'offrir. Tout ce que tu es en réalité en profondeur. Il n'y a pas de plus beau cadeau à te faire que retrouver ta liberté en acceptant pleinement l'existence de ta peur. C'est vraiment le message que j'avais à cœur de te transmettre dans cet épisode. Et c'est vraiment un message sur lequel je reviens énormément avec beaucoup de clés, beaucoup de pratiques, beaucoup de nouvelles habitudes à prendre dans le programme Expérience. Alors, petites tips, petites astuces pour commencer maintenant, si tu as envie d'aller à l'étape suivante. Déjà, première chose, je vais te proposer de télécharger la fiche d'auto-coaching pour vaincre tes peurs en complément de cet épisode de podcast. Tu peux aller sur la page podcast de mon site et tu vas retrouver cette fiche en téléchargement libre. Et la deuxième chose que je te propose, eh bien, c'est de découvrir ma conférence 8 étapes clés pour créer la vie qui te ressemble. Je vais te représenter mon histoire, les grandes croyances, les grandes peurs que j'ai dû traverser moi-même pour avancer sur mon chemin. Et puis, on va dire ce chemin que j'ai suivi et que j'ai modélisé en une approche complète, le coaching de l'alignement au projet, que j'ai, on va dire, mis en application sur des centaines, des milliers d'accompagnements, et que je propose aujourd'hui dans un programme en ligne qui s'appelle Expérience. Donc, dans cette conférence qui est offerte et à laquelle tu peux t'inscrire, eh bien, je te partage ce chemin en 8 étapes clés avec les pièges, les pourquoi c'est essentiel et puis des clés concrètes pour t'aider à vaincre tes peurs et à révéler pleinement tout ton potentiel. Merci beaucoup pour ton écoute. À très bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag « Toi qui me ressemble ». Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.